à tous. Dorval Conviction est un fonds résolument flexible. Son taux d'exposition au marché actions peut en effet varier entre 0 et 100%, de façon à s'ajuster aux grandes tendances que le gérant aura identifiées sur ces marchés. Capter le potentiel de performance des marchés actions européens en période jugée favorable et au contraire, se replier sur des actifs moins risqués, des produits de taux, en cas de période jugée défavorable, de façon à limiter pour le porteur le risque de perte en capital. Nous venons de fêter le 5e anniversaire de Dorval Conviction. L'heure est sans doute venue de dresser un premier bilan et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Louis Bert, qui est le co-gérant de Dorval Conviction. Bonjour Louis. Bonjour. Selon vous, le fonds a-t-il tenu toutes ses promesses depuis sa création il y a 5 ans? Depuis sa création, Dorval Conviction a progressé de plus de 9%, quand son indicateur de référence a reculé de plus de 8,20%. À titre d'exemple, le marché européen, à travers l'Eurostoxx 50, a reculé de plus de 40% sur la période. Et en plus, la volatilité de ce marché était 3 fois supérieure à celle de Dorval Conviction. Ces 5 années ont pourtant été plutôt chahutées sur les marchés financiers. Vous avez une recette miracle pour résister ainsi aux crises? Vous avez raison de rappeler que le contexte a été très différent avec des périodes de forte fluctuation, 2 années de crise assez violentes, 2008 et 2011. Et 2 années plutôt de hausse en 2009 et 2010, avec une année d'incertitude encore en 2012. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de recette miracle. Nous avons tout simplement exploité la latitude qui nous est donnée sur le taux d'exposition, la flexibilité de ce fonds. Alors d'une part en réduisant le taux d'exposition dans des périodes difficiles, comme au moment de la faillite de Lehman Brothers, où nous avions moins de 5% en actions. L'été 2011, au plus fort de cette crise, nous avons même eu un taux d'exposition nul sur le marché des actions. À l'inverse, nous avons su monter notre taux d'investissement à plus de 75% dès le mois d'avril 2009 pour bénéficier du rebond du marché des actions. Et puis il y a d'autres périodes comme au 4e trimestre de 2010 où nous étions investis à 100% sur ce fonds. Et encore très récemment, en novembre 2012, nous étions investis à 98%. Merci pour ce bilan. Et quelles sont vos perspectives pour 2013 ? Sur 2013, nous sommes confiants sur les marchés actions parce que nous sommes en train de quitter des marchés à risque systémique pour aller vers des marchés à risque cyclique. C'est-à-dire que la nature du risque change. Et il y a plusieurs mois en arrière, les investisseurs, notamment anglo-saxons, redoutaient la fin de l'euro. Et en fait, cette idée même de disparition de l'euro est une idée qui est en train de mourir. Et donc, l'Europe redevient fréquentable pour un grand nombre d'investisseurs. Et on a en même temps une nature du risque qui devient cyclique, donc le risque n'a pas disparu. Mais quand on regarde le cycle, les nouvelles sont rassurantes. C'est-à-dire que le cycle mondial de l'activité économique est en train de repartir. On a des signes très encourageants aux États-Unis maintenant, qui attestent d'une reprise qui sera probablement autour de 2%, voire un petit peu plus sur cette année 2013, en dépit d'un impact négatif lié au fiscal cliff, peut-être d'un demi-point, mais on aura une croissance autour de 2%. C'est tout à fait rassurant pour les marchés. Et simultanément, on assiste à une stabilisation de l'économie, des économies des pays émergents. Le premier d'entre eux, l'économie chinoise, affichera probablement une croissance au-delà de 8% sur 2013. Donc un contexte tout à fait encourageant pour un placement action. Merci beaucoup Louis Bert pour ces explications. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt.